bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'appel du pape François hier, premier jour de l'année 2018, pour un avenir de paix pour les réfugiés et les migrants. Nous entendrons le porte-parole des évêques de la République démocratique du Congo. Après la répression subie par des catholiques dimanche, ils participaient à une marche pacifique pour demander au président Kabila de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Nous revivrons également le réveillon solidaire proposé dimanche soir par la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis nous reviendrons largement sur les journées européennes de Thésée à Bâle en Suisse qui ont marqué la fin de l'année 2017, avec notamment un reportage et aussi un entretien avec Frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée. Nous le retrouverons depuis Bâle dans notre dossier en fin d'édition. Le 1er janvier 2018 a été marqué hier par la Journée mondiale de la paix, un temps cette année dédié aux migrants et aux réfugiés, à des hommes et des femmes en quête de paix. Dans son message, le pape François nous invite à poser sur eux un regard contemplatif pour les encourager. Il propose aussi 4 caps à suivre pour guider le discernement des responsables politiques: accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Dimanche, lors de l'Angélus Place Saint-Pierre, le Saint-Père a exprimé ce souhait d'engagement pour un avenir de paix pour les migrants. Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli e sorelle che invocano per loro futuro un orizzonte di pace. Per questa pace che è diritto di tutti, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso. Sono disposti ad affrontare fatiche e sofferenze. Per favore, non spegniamo la speranza nel loro cuore. Non soffochiamo le loro aspettative di pace. È importante che da parte di tutti, istituzioni civili, realtà educative, assistenziali ed ecclesiali, ci sia l'impegno per assicurare ai rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di pace. Au Nigeria, au moins 14 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une fusillade à Omuku, dans le sud du pays. Les victimes revenaient d'une messe célébrée à minuit pour la nouvelle année. La région est gangrénée par des bandes criminelles qui s'affrontent pour le contrôle des territoires. Le Nigeria, premier pays de martyrs en 2017, c'est ce que révèle le rapport publié le 28 décembre par l'Agence des œuvres pontificales missionnaires Fides. Il recense les missionnaires tués au cours des 12 derniers mois dans le monde et ils sont 23 en 2017, 10 l'ont été en Afrique, dont la moitié au Nigeria. Parmi eux, le père Onunkuo, enlevé et tué le 1er septembre dernier dans l'état d'Imo, toujours dans le sud du pays. Les catholiques de la République démocratique du Congo face à la répression du gouvernement. 8 morts et des centaines d'arrestations ont eu lieu dimanche. Les forces de l'ordre ont notamment dispersé une messe à coups de gaz lacrymogène dans la capitale Kinshasa, ainsi que des marches. Les catholiques du pays étaient nombreux à manifester, bibles et chapelets à la main, pour demander au président Kabila de ne pas être candidat à sa succession. Une demande faite à plusieurs reprises depuis un an par les évêques du pays pour respecter la Constitution et permettre de sortir d'un état de crise. Les marches de dimanche avaient été interdites par le gouvernement. On écoute le père Ncholé, porte-parole des évêques du pays. Il y a eu plusieurs abus, à mon avis. Il y avait d'abord atteinte à la liberté de culte dans certaines paroisses. La police a empêché aux gens d'accéder à l'église. Dans d'autres paroisses, pendant que les gens priaient, la police est entrée avec des gaz lacrymogènes, violence physique. On a frappé des fidèles, des servants de messe, des prêtres. Et puis encore, pour ceux qui ont osé marcher après la messe, il y a eu à certains endroits de violence. On a empêché des gaz lacrymogènes, il y a eu des blessés. On a tiré malheureusement sur des gens qui sont morts. C'est la désolation, ce sont des questionnements. Les gens ne comprennent justement pas pourquoi un tel degré de violence. Nous sommes déjà contents que le chef de l'État, dans son discours à la fin de l'année, ait fait allusion
aux élections à avoir conformément au calendrier. On ne peut pas aller aux élections dans un climat aussi politique, aussi crispé. Donc là, il y a quelque chose à faire qui ne dépend que de la volonté politique. Et si c'est fait, on va sortir de la crise sans trop de difficultés. Pour nous, c'est vraiment une crise artificielle. Et puis, dans un communiqué publié aujourd'hui, les évêques de la République démocratique du Congo dénoncent, je cite, les actes ignobles perpétrés par les forces de l'ordre. Les évêques déplorent aussi, avec ces mots, la campagne d'intoxication des médias locaux visant à semer la division au sein de l'épiscopat. Ils rappellent que la marche de dimanche a été soutenue par tous les diocèses. Les chrétiens égyptiens une nouvelle fois endeuillés après l'attentat vendredi devant une église copte de la banlieue sud du Caire. Une attaque revendiquée par l'État islamique qui a fait 5 morts et blessé grièvement 5 autres personnes. Le père Rafik Grech, porte-parole des évêques catholiques du pays, que nous avons joint tout juste après le drame par téléphone, a fait part de la proximité et la prière de tous les catholiques égyptiens envers leurs frères coptes. Il demande aussi la sécurité nécessaire pour tous les chrétiens qui vont célébrer Noël le 7 janvier selon le calendrier julien. Une interview à retrouver sur notre site internet. Malgré la situation des persécutés et le contexte difficile, notamment dans les pays du Moyen-Orient, les communautés chrétiennes ont pu fêter la joie et l'espérance de Noël. Après 7 ans de guerre, la messe de la Nativité a pu être célébrée dans plusieurs églises de la ville d'Alep, comme on le voit sur ces images. En Irak, la première messe de Noël a été célébrée dans la ville de Mossoul, tout juste libérée, un moment historique avec sa béatitude Louis-Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens, et Monseigneur Moshe, évêque de Mossoul. Pour dénoncer les ravages de la guerre, le pape François a demandé au bureau de presse du Saint-Siège de diffuser une photo d'un jeune survivant du bombardement atomique de Nagasaki. Des cartes postales avec la signature du pape et la mention « Le fruit de la guerre » vont être distribuées. Cette photo, prise en 1945, représente un jeune garçon, son petit frère mort harnaché dans son dos, attendant la crémation. Elle a fortement ému le Saint-Père qui a voulu en faire un symbole fort pour un monde sans armes nucléaires. Dans son message de Noël, il y a quelques jours, le pape François dénonçait les vents de la guerre qui soufflent sur le monde. Aux Philippines, le 8 décembre est désormais reconnu comme fête nationale. Les catholiques philippins saluent la promulgation de ce décret qui reconnaît le jour de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie comme fête nationale. Pour permettre aux citoyens de célébrer la date, le gouvernement a décrété la fermeture des écoles et des bureaux dans tout le pays. Le père Cristobal López Romero, un salésien espagnol, a été nommé vendredi archevêque de Rabat au Maroc par le pape François. Il succède ainsi à Monseigneur Vincent Landel, dont le pape a accepté la démission pour raison d'âge après 18 ans à la tête de l'archevêché de Rabat. Il a été ordonné prêtre en 1969 au sein de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram. Après avoir été pendant 13 ans directeur du lycée Charles de Foucault à Casablanca, il a ensuite été nommé archevêque coadjuteur de Rabat. Le 26 février 2000, il a été consacré archevêque de Rabat. Les jeunes du réseau Saint-Vincent-de-Paul à Paris ont décidé de fêter leur réveillon du 31 décembre avec les personnes seules ou en situation de précarité qu'ils accompagnent tout au long de l'année. Notre journaliste Olivier François s'est rendu dans la maison paroissiale de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à la rencontre de ces jeunes bénévoles et de leurs invités. Sybille, 34 ans, est volontaire pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Cette année, elle a décidé de passer un réveillon un peu différent. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce fameux réveillon. Et du coup, je m'étais dit que c'était une manière, effectivement, par mon engagement, en plus de faire partie de ce réveillon-là, de voir ce côté festif aussi, et puis surtout le côté à la fois des bénévoles et à la fois des personnes invitées pour passer ce temps-là avec eux pour la nouvelle année. Comme elle, ils sont plusieurs bénévoles à avoir fait le choix d'un réveillon différent. Moins pompeux, mais avec la volonté de permettre à des personnes seules et en précarité de vivre un réveillon unique. Au programme, petit apéro suivi d'un temps de prière. Vient ensuite le temps du repas, ponctué d'animations.
dans notre situation, la vie n'est vraiment pas rose. Et avoir une soirée comme ça, ce qui est très rare dans l'année, puisque nous en avons 2 ou 3 et pas plus, c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est un rayon de soleil. Ça nous permet, à plus forte raison aujourd'hui, le 31 décembre, de pouvoir avoir l'envie de continuer et d'améliorer notre situation du moment. La Société Saint-Vincent de Paul, forte de ses 17 000 bénévoles, effectue plus de 1700 maraudes chaque semaine, luttant ainsi contre la solitude des SDF et des personnes en situation de précarité. Monseigneur François Garnier, évêque de Cambrai, a donné des nouvelles de sa santé samedi sur le site de son diocèse. Âgé de 74 ans, il a été hospitalisé la veille de Noël pour des examens. On le voit ici en image, il était venu sur notre plateau quelques jours avant. Depuis sa chambre d'hôpital, il a annoncé qu'il souffrait d'une leucémie. Le traitement est commencé, il me donne le temps de prier pour vous, avec vous et pour ceux qui sont infiniment plus touchés que moi, a-t-il écrit. Les médecins demandent de respecter son repos en évitant pour le moment le téléphone et les visites. Le père Jean-Robert Armogat, que vous connaissez par ses interventions régulières sur KTO, a été nommé officier de la Légion d'honneur pour son travail comme universitaire et correspondant de l'Institut de France. Toutes nos félicitations donc au père Armogat. 23 évêques de France se sont réunis au sanctuaire de Pontmain ce mardi 2 janvier. Ils ont célébré la messe ce matin dans la basilique et prié pour la paix et pour la France sous la présidence de l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. Si plusieurs évêques ont l'habitude de se rendre personnellement dans ce sanctuaire marial, rares sont les occasions pour eux de s'y retrouver si nombreux. Ce pèlerinage a été initié par l'évêque de Laval, Monseigneur Scherer, et l'évêque du Mans, Monseigneur Le Sceau, afin de permettre aux évêques de prier ensemble et renforcer la fraternité entre évêques. L'événement chrétien européen qui a marqué la fin de l'année 2017, ce sont les Journées européennes de Thésée. Vous avez pu les suivre sur KTO avec nos journalistes sur place à Bâle, en Suisse. Des milliers de jeunes de toute l'Europe se sont retrouvés pour un temps de rencontres et de prières œcuméniques. Reportage avec notre journaliste Gabriel Massé. Ils sont arrivés à Bâle le 28 décembre. Près de 20 000 jeunes chrétiens de toute l'Europe ont vécu 5 jours de pèlerinage en Suisse, organisés par la communauté de Thésée. C'est pour nous rencontrer, les chrétiens de diverses confessions, ici, et pour célébrer et partager ce jour. Les rencontres avec des autres qui sont très différents. Voilà, c'est extraordinaire. Chaque fois, on peut pas dire qu'est-ce qui va venir. Mais il y a toujours des miracles, des rencontres avec soi-même, avec les autres, dans la prière. Ce qui me marque le plus, c'est que quand on prend le train tous ensemble, on est souvent serré, et quand même, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence à chanter, il y a tout le monde qui continue à chanter avec celui-là. Et tout le monde chante ensemble et tout le monde partage ce moment de chant. La particularité de ce rassemblement, il est œcuménique, c'est-à-dire que catholiques, protestants et orthodoxes prient tous ensemble devant la croix. Mais ce qui nous unit tous, c'est que nous sommes chrétiens. Et l'identité chrétienne est bien première par rapport à toutes les identités confessionnelles. Et l'identité chrétienne, ça veut dire que nous sommes des baptisés, nous sommes unis au Christ par la foi, par le baptême. Ce qui nous unit, c'est que nous avons les mêmes écritures saintes. Ce qui nous unit, c'est toute une grande tradition de foi chrétienne, de témoignages chrétiens, les martyrs qui sont communs à travers tous les siècles. Et cela, ça pèse beaucoup plus lourd que ce qui nous divise. L'un des temps forts de ce pèlerinage fut le passage à la nouvelle année. Vécu en paroisse, les jeunes ont prié pour la paix. Le 1er janvier, ils sont repartis chez eux, se donnant déjà rendez-vous lors de la rencontre européenne 2018 qui aura lieu à Madrid. Et sur place, nous avons également rencontré le prieur de la communauté de Thésée. Frère Aloïs nous a accordé un entretien vendredi dernier à Bâle. C'est notre dossier. Frère Aloïs, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans l'église Saint-Léonard, au cœur de la ville de Bâle. Alors cette église, elle a été dédiée au silence pendant ces rencontres.
Quelle est l'importance de la place du silence lors de ce type d'événement ? C'est vrai, ça peut sembler étonnant, mais quand il y a tant de jeunes, de milliers de jeunes ensemble, nous voulons qu'il y ait des espaces et des moments d'intériorité où les jeunes peuvent se poser, prier seuls et aussi être écoutés. Il y a des prêtres, des sœurs, des frères qui sont ici, des pasteurs aussi, pour écouter les jeunes. Nous sommes ici à Bâle, une ville particulière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les particularités de Bâle, ce qui s'y est vécu là pendant tous ces jours ? Oui, nous étions heureux de vivre pour la première fois une rencontre européenne sur 3 pays, parce que les jeunes étaient accueillis pas seulement en Suisse, mais aussi en France et en Allemagne. Et le fait qu'il y a cette région, Bâle n'est pas seulement une ville suisse, mais elle est une ville européenne. Et ça donne une image de l'Europe, de l'avenir. Parce qu'il y a des régions transfrontalières en Europe qui se sont créées et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il y a trop de réalités européennes qui se sont créées. J'ai dit aux jeunes, nous avons tous une identité d'une région en Europe. Des régions, une identité de pays aussi. Et aussi une identité européenne. Les jeunes l'ont montré maintenant par cette rencontre. Alors, au terme de ces rencontres européennes de Thésée, où près de 20 000 jeunes se sont retrouvés, quel message souhaiteriez-vous qu'ils puissent porter lorsqu'ils vont rentrer chez eux, dans leur pays respectif ? Au centre de cette rencontre a été la joie de l'Évangile. Cet appel du prophète Sophonie, « Réjouis-toi, Dieu est au milieu de toi » et trouver dans cette joie une motivation pour faire face aux problèmes et aux questions et aux difficultés. Beaucoup de jeunes voient difficilement leur avenir maintenant, et pas seulement personnellement, mais aussi pour l'Europe, même pour l'Église. Nous nous demandons quel est l'avenir, et il me semble pour trouver un élan, il faut creuser cette joie de l'Évangile. Alors justement, pour l'année 2018, vous faites plusieurs propositions articulées autour de la joie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, d'abord creuser les sources de la joie et aussi écouter le cri de ceux qui sont malmenés, les cris de ceux qui souffrent. Ça ne s'exclut pas. J'étais au Sud-Soudan avant cette rencontre et au Soudan, et là, dans ces situations qui sont tragiques, dramatiques, mais j'ai trouvé aussi des moments de joie, notamment avec des enfants, aussi avec des mamans qui tiennent bon dans des situations très, très dures et qui font face justement aux difficultés. Et alors ça, c'est une grande motivation. J'ai parlé aux jeunes de cette expérience au Sud-Soudan, qui est une motivation pour nous de ne pas perdre le courage de l'Évangile. Alors, il y a effectivement cette rencontre avec les plus vulnérables pour vivre la joie. Il y a aussi, entre chrétiens, nous réjouir du don des autres. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Oui, j'étais très frappé par une parole du pape François à Lund, au début de l'année où nous avons fait mémoire de la réforme. Et il a prié avec ces paroles, « Esprit Saint, donne-nous de nous réjouir par les dons que tu as donnés aux autres églises, pour nous aussi. » Ça, c'est extraordinaire que le pape remercie Dieu pour les dons dans les autres églises. Je crois que c'est peut-être un pas qui peut redonner un souffle à l'écuménisme, de voir ce que Dieu a donné aux autres, que nous pouvons recevoir d'eux. Justement, vous l'évoquiez, cette année 2017 a été marquée par la commémoration des 500 ans de la Réforme, c'est-à-dire aussi la séparation des églises. Alors au fond, comment est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, cette année si particulière ? Par des moments d'unité. Et je pense que nous pouvons et nous devons multiplier des lieux et des moments d'unité. Des moments où nous sommes ensemble simplement entre chrétiens,
de différentes églises, comme ici, c'était le cas à Bâle. Nous étions protestants, catholiques, orthodoxes, beaucoup d'orthodoxes qui sont venus. Et dans la prière commune, il y a déjà une certaine unité qui se passe. Et je pense, sans ces moments et lieux d'unité, nous ne trouvons pas comment avancer au plan théologique. Et concrètement, comment tous ces jeunes qui sont venus ici, ils vont pouvoir vivre au quotidien cette unité, cet esprit qui est là lors de ces rencontres européennes de Thésée? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ah, mais ils le font. Ils le font. Par exemple, à Cluj, en Roumanie, des jeunes viennent de là, orthodoxes, gréco-catholiques, réformés. Et il y a quelques années déjà, ils sont retournés, ils ont dit « mais nous voulons prier ensemble ». Et les responsables d'église étaient étonnés, mais finalement c'est les jeunes qui, par une prière régulière, se mettent déjà ensemble. Et les responsables d'église, justement, quelle responsabilité, quel cap peuvent-ils avoir pour favoriser cette unité? Oh, mais en général, il s'agit d'écouter beaucoup plus les jeunes, pas seulement dans un entretien, mais de les accompagner, être proche d'eux et reprendre leurs souhaits, leurs désirs d'unité. Il est important de créer des ponts, justement, et de nous écouter beaucoup plus à l'intérieur de l'Europe. Écouter les histoires des pays, écouter les différentes mentalités. Nous jugeons trop vite avec des arguments qui sont justifiés, mais qui sont partiels, parce que nous ne tenons pas compte des histoires de certaines régions et pays. Les prochaines rencontres européennes de Thésée auront lieu à Madrid. Vous l'avez donc dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce choix? Mais nous étions invités par l'archevêque de Madrid et nous sommes très heureux. Nous étions déjà plusieurs fois en Espagne et aussi en Portugal. Et nous étions à Barcelone 3 fois, nous étions à Lisbonne, nous étions à Valencia et très heureux d'aller pour la première fois maintenant à Madrid. Après le centre de l'Europe, qui est Bâle, l'année passée, nous étions dans le nord, à Riga, en Lettonie. Alors, nous allons au sud. Peut-être pourriez-vous nous dire aussi quelles sont les prochaines échéances lors de cette année à Thésée, les grands événements peut-être qu'on pourra suivre? D'abord à Thésée même, les rencontres semaine après semaine, avec 2 moments importants. Au mois de juillet, une rencontre, un week-end d'amitié islamo-chrétienne. Nous sentons cet appel très fortement maintenant. Et puis, plus tard dans l'été, une rencontre pour les jeunes adultes de 18 à 35 ans pour avoir un moment avec cette tranche d'âge. Et puis, nous avons des rencontres à l'extérieur. Au mois d'août, ce sera en Asie, à Hong Kong, parce que chaque année, nous faisons une rencontre sur un autre continent. L'année passée, c'était en Afrique, à Cotonou, au Bénin. Et l'année prochaine, maintenant dans cette année qui vient, ce sera à Hong Kong, en Asie. Nous aurons une rencontre régionale en Ukraine pour la première fois, parce que les Ukrainiens viennent nombreux. Ils étaient nombreux à Bâle, ils viennent nombreux à Thésée, et nous serons à Lviv pour une rencontre régionale. Vous parliez du dialogue islamo-chrétien. Quels sont les défis pour les chrétiens, pour tous ces jeunes qui étaient là justement dans ce dialogue islamo-chrétien? Mais nous le vivons concrètement par des réfugiés que nous avons accueillis et qui sont en grande partie musulmans, pas tous. Il y a aussi des chrétiens de l'Irak ou de l'Érythrée, mais des musulmans de Syrie et du Soudan. Et nous sommes étonnés de l'amitié profonde. Alors comment c'est possible? Nous vivons une amitié profonde avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre foi? Je suis convaincu que le Christ est mort aussi pour ces personnes-là que nous avons accueillies. Et c'est comme si le Christ nous dit, tu peux être leur ami. Donc comment vivre une amitié et en même temps tenir compte du fait qu'il y a des différences dans notre foi? C'est une grande question et nous voulons simplement creuser la question.
Merci beaucoup, frère Aloïs, de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu revoir cet entretien sur notre site www.ktotv.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTO, à jeudi.